Les piranhas ont une réputation très redoutable, ce qui est quelque peu exagéré. On les présente généralement comme un essaim affamé de chair, capable de réduire un animal à l'état de squelette en quelques secondes, ce qui n'est pas très probable. Pour commencer, parler de piranhas est une façon de les généraliser, car ces poissons Adam forment leur propre sous-famille, où plusieurs sont carnivores et omnivores. Il est peu probable qu'ils puissent dévorer un être vivant à un tel point, mais cela dépend de nombreux facteurs. Le scénario le plus courant où cette situation peut se produire est lorsque ceux-ci traversent une période de famine, qu'un animal est blessé ou qu'il s'agit d'un cadavre. Mais celle qui se rapproche le plus de ce genre de situation est le piranha à ventre rouge. Les piranhas sont des poissons d'eau douce que l'on ne trouve qu'en Amérique du Sud, tandis que cette espèce est située entre les bassins du Paraná et du Paraguay, à l'est des Andes et dans les plans d'eau de l'Amazone. Ils peuvent se trouver dans des eaux dont la température varie de 15 à 32 degrés Celsius. La qualité de l'eau peut varier. On les trouve dans des eaux vives, qui ont un niveau élevé de sédiments en suspension, leur donnant une couleur brun clair, et qui ont un débit plus important. Mais ils peuvent s'installer dans des eaux noires, comme dans les marécages, bien que ce soit très rare. De plus, ils peuvent se trouver en eau claire. C'est le piranha avec la plus grande répartition sur tout le territoire sud-américain. Ce sont des espèces que l'on regroupe principalement par leur dentition. Ce sont des poissons avec de multiples canines qui ont des pointes acérées, positionnées sur une seule rangée. De plus, ce sont des poissons osseux. Ce sont des poissons qui peuvent atteindre une longueur de 50 cm, ce qui est rare mais arrive. Même si normalement ils ne dépassent pas les 35 cm, tandis que leur poids ne dépasse pas 3,5 kg. Leur couleur change au fur et à mesure qu'ils grandissent et mûrissent. À l'âge adulte, ils ont une teinte presque entièrement grise avec des points argentés, tandis que leurs nageoires peuvent avoir des tons orange. Les nageoires anales, ainsi que les branchies à la base, ont des tons noirâtres. Leur corps est légèrement ovale. Ils ont des narines qui leur permettent de reconnaître des signaux chimiques situés à l'avant de leur tête, ce qui leur confère un profil plat dans cette région. Dans la bouche, qui présente généralement un prognatisme, ils ont de petites dents très tranchantes qui leur permettent de se nourrir. Leur dimorphisme sexuel est assez évident. Les femelles ont une tache rougeâtre sur le ventre, plus grande que chez les mâles. Ces poissons ont tendance à former des groupes appelés bancs. Ils le font pour se protéger et se déplacent ainsi pour atteindre les lieux de frai. Mais ils n'interagissent presque pas entre eux. En fait, il est rare qu'ils chassent ensemble. On observe plutôt une forme d'agression individuelle de la part de chacune, une sorte d'attaque sans aucune stratégie. On peut donc douter que les piranhas aient une stratégie de chasse ou s'ils sont solitaires dans ce domaine. Ce ne sont pas des animaux migrateurs, mais ils peuvent se disperser et atteindre d'autres endroits en raison des inondations qui se produisent dans la région pendant les saisons des pluies. En saison sèche, les rivières peuvent diminuer de volume, ce qui fait que les poissons se trouvent dans des zones beaucoup plus limitées, pouvant piéger de nombreux individus dans une très petite portion d'eau. C'est une espèce très redoutée, considéré comme le piranha le plus dangereux et le plus agressif. Pour d'autres poissons, ils peuvent représenter un danger. En effet, dans d'autres endroits, comme la Floride, où des spécimens achetés dans des animaleries ont été relâchés, ils peuvent causer un déclin de population très important des espèces endémiques. Pour les animaux de plus grande taille, leur dangerosité est très relative. Ils peuvent être attirés par les éclaboussures ou par le sang. Mais ils sont très dangereux pendant la saison sèche, car la baisse du niveau de l'eau réduit leur source de nourriture et les concentre dans des portions plus petites, ce qui peut les pousser à agresser d'autres animaux pour se nourrir, allant jusqu'à les dévorer en quelques minutes. Mais ces agressions sont rares. Il est plus probable de mourir d'autres causes bien plus étranges. Chez l'humain, les blessures surviennent aux pieds et aux mains. Malgré cela, il y a des signalements de personnes, surtout des enfants, qui ont été agressés au point de perdre la vie. On a observé qu'ils communiquent par des sons produits par la contraction de muscles spécialisés. Ces sons sont reçus par la vessie natatoire, ont une basse fréquence et 3 sons différents ont été identifiés selon le contexte. Leur vue leur permet de discerner des objets hors et dans l'eau, tandis que l'odorat leur permet d'identifier des informations dans leur milieu aquatique. Cette espèce a tendance à chasser différentes proies. Les principales sont des poissons, des crustacés et des vers. Ils consomment aussi des plantes et des fruits tombés des arbres. Ils peuvent chasser des hérons, des dauphins, des capybaras, pour donner quelques exemples, car n'importe quel animal peut être une proie potentielle. Mais cela dépend s'ils sont blessés, malades ou morts. Leur alimentation dépend donc des conditions de leur environnement. Pendant la saison des pluies, ils ont tendance à consommer plus de plantes et de poissons.
Pour chasser, on peut les voir attendre dans la végétation aquatique avant de poursuivre leur proie. Selon leur âge et leur taille, leur nourriture varie. L'une de leurs plus grandes sources de protéines est la charogne, depuis des restes laissés par d'autres prédateurs jusqu'aux animaux morts dans l'eau. Leur reproduction a lieu pendant les saisons des pluies, ce qui peut varier selon la région. Lorsqu'un mâle détecte une femelle, il nage en cercle autour d'elle comme parade nuptiale. La mère pond environ 5000 œufs qui sont déposés sur la végétation aquatique et le mâle les féconde à l'extérieur. Ce nid a de 4 à 5 cm de profondeur et une longueur de 15 cm. Les petits piranhas éclosent en environ 2 à 3 jours, bien que ce laps de temps soit très court, donc la littérature peut contenir des erreurs. Lorsqu'ils sont petits, ils se réfugient parmi les plantes pour se nourrir et grandir. Ils atteignent une taille adulte environ à 1 an. Leur espérance de vie à l'état sauvage n'est pas documentée, mais ils ont certains prédateurs. De plus, les riverains les pêchent pour les consommer. En captivité, c'est aussi peu documenté, mais ils s'adaptent bien aux aquariums. Personnellement, j'ai vu qu'ils peuvent vivre quelques décennies. On peut les nourrir de proies vivantes ou de portions de viande. C'est le piranha le plus utilisé comme animal de compagnie en aquarium. Ils n'ont pas de statut d'évaluation de leur population, mais on a observé qu'ils sont très prolifiques et ont une grande aire de répartition. Ils sont exposés aux mêmes facteurs de pollution de l'eau et de destruction de leur habitat que les autres espèces, mais ils s'adaptent bien aux lacs artificiels. Leur rôle dans l'écosystème est celui de prédateurs. Ils maintiennent certaines plantes aquatiques à des niveaux adéquats et nettoient les plans d'eau des cadavres. Cela empêche la propagation de maladies, car l'eau est un vecteur de transmission très important. Un poisson qui a l'une des réputations les plus redoutées, ce qui peut être justifié mais dépend de conditions spécifiques, avec des dents et l'une des morsures les plus douloureuses et les plus puissantes par rapport à d'autres poissons similaires. L'un des animaux les plus craints des eaux d'Amérique du Sud pour son tempérament. Voilà ce qu'est le piranha à ventre rouge. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez-la. Si vous connaissez quelqu'un à qui cela pourrait plaire, partagez-la sur vos réseaux sociaux et n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez les animaux. Si vous avez des questions, des suggestions ou si vous voulez simplement commenter quelque chose, n'hésitez pas à le faire dans la boîte de commentaires. De plus, si vous êtes un grand fan de cette chaîne, activez la cloche de notification pour être parmi les premiers à voir les vidéos. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, on se voit, à plus tard.